Bing bing da bam 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 bam. What's going on? Ding ding. Crazy. Ding ding. Bam bam. Ding 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 ding. Bam bam bam. Ding 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 ding. Salut les petits loups, vous êtes sur l'émission Crazy Moto Passion sur HWM bien sûr comme d'habitude. Petite nouvelle émission pour cette année, on va vous présenter une multitude d'associations qui sont dans le domaine de la moto bien sûr toujours, et puis bien sûr les passionnés. Aujourd'hui j'ai une grande chance, c'est que je reçois Florence Matelac qui est en fait la déléguée de la Fédération des Bikers de France, c'est ça? C'est tout à fait Florence. ça. Bonjour. Comment Chris. vas-tu? Je vais bien et je suis ravie. Je te remercie de mettre la FBF à l'honneur. Ben, c'est avec grand plaisir parce qu'on en entend beaucoup parler, bien sûr dans le monde de la moto, et puis on ne sait jamais vraiment effectivement ce qui se passe, ce que vous faites, dans quel domaine vous êtes. Mais d'abord dans l'émission, comme je t'avais dit tout à l'heure, nous ce qu'on aime bien c'est savoir comment est-ce que tu es venu au monde de la moto. Tu es passionné depuis des années, ça t'est venu il y a quelque temps, tu es né dans la marmite. Comment ça s'est passé en fait? J'ai réfléchi à ça. Je crois que je suis tombée dans le chaudron. Tomber dans le chaudron, j'ai mieux que la marmite, oui, effectivement. Tombée dans le chaudron toute petite. Je pense que c'est mon vélo en fait. C'est mon D'accord. vélo qui m'a passionnée. Je le démontais, je le remontais. J'adorais prendre des descentes, monter. Et quand j'ai eu 12 ans, mes cousins avaient des 500 XLS, 500 XT, Honda Cadre Martin, BSA, et ils m'emmenaient derrière eux. Et là, Wow. C'est là que ça a commencé un petit peu le kiff de la moto. Un Moi, petit j'ai le peu, kiff, hein, tout ça, un petit peu beaucoup. D'accord. Puisque ensuite, mes copains, qui étaient plus âgés que moi, m'ont permis de conduire des motos sans permis. Donc j'ai commencé Je crois sur qu'on l'a les... tous fait, dans ces années-là, hein. Mais j'avais 13 ans. D'accord. 125 DTMX, 125 XLS, des YZ. C'était génial. C'est les sensations, en fait. Et puis les moteurs thermiques. Hein, je suis absolument contre les moteurs électriques qui ne font aucun bruit, qui ne vibrent pas et on ne ressent rien, quoi. On n'a pas cette sensation, effectivement, avec notre génération en tout cas, hein, parce que c'est vrai que les nouvelles générations, on parle aussi beaucoup de la moto électrique. Il y a des avantages en ville, bien sûr, mais il y a carrément le désavantage de la vraie moto. On C'est est bien d'accord. fade. C'est fade. Donc voilà, coup de cœur, c'est dans les tripes, hein, je crois. Et tu as évolué dans ce monde de la moto, je ne vais pas dire depuis combien d'années, mais ça fait... Tu sais que ça ne se fait pas de dire son âge, hein, donc Non, on va là, dire, je ne nous intéresse pas, mais on le va nombre dire d'années de la plus moto. de 40 ans. Plus de 40 ans dans Plus la de moto. 40 ans. Je crois que j'ai 38 ans ou 39 ans de permis. D'accord. J'étais une pionnière, hein, parce que des femmes au permis moto, il y a 40 ans, c'était rare. Maintenant, Maintenant, de ça plus en commence plus. à rentrer dans les Oui. mœurs, tout à fait, absolument. D'ailleurs, on est content de recevoir des femmes dans Crazy Moto, parce que c'est vrai qu'on a souvent des hommes, et on a peine à faire venir les femmes parler de leur passion. bah, écoute, je n'ai pas trop d'explications. Moi, je m'y prête, hein, parce que j'adore la moto. C'est dans mon ADN, hein, je crois. C'est dans ton ADN. Oui, oui, oui. D'accord. Et tu roules en quoi alors maintenant? Alors aujourd'hui, j'ai une Harley Davidson. Je me disais quand j'étais jeune, jamais tu n'auras d'Harley Davidson. Tu vas rester sur les japonaises, limite les européennes. Et puis un copain m'a prêté sa 883 et là, révélation. Et là, c'était ta révélation. Révélation. Donc j'ai un 1200 Sportster Custom que j'ai fait repeindre, qui est en stage 1, un pot pas homologué, et je l'aime. Ça, faut pas le dire. Oh, mais si, alors là, j'assume. J'assume, tu verras pourquoi. On va couper au montage, monsieur le régisseur. Et ma moto et moi, c'est le binôme d'enfer, quoi. Elle est vive,
Elle répond toujours. Je l'aime, c'est ma moto, quoi. Alors justement, après, on parlera bien sûr de l'association tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on vient finalement à la Harley-Davidson? Parce que c'est vrai que bon, le monde de la moto, c'est toutes les motos, on est d'accord, mais c'est vrai quand on discute avec des personnes qui possèdent une Harley, bon, on sait que c'est pas pour tous les moyens non plus. Oui, c'est du luxe. Qu'est-ce Et puis qui- ça va pas s'arranger avec Trump. Et ça va pas s'arranger. On fait pas de politique. Non, c'est pas Non, de la non, politique, Je c'est blague, les c'est vrai. taxes douanières. C'est vrai, les taxes douanières. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la Harley-Davidson? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que vous venez à ce genre de modèle plutôt que... Moi, mon explication, c'est le bruit du moteur. Mhm. Voilà, c'est Et ça. la façon de rouler est totalement différente aussi. Ah ouais, elles sont lourdes. Mais elles sont lourdes, c'est différent. Oui, oui, oui. Moi, c'est le bruit. Une fois que je suis montée dessus, je me rappelle, c'était lors d'un bol d'or. Le kiff, quoi. C'est waouh, j'adore. Et quand j'accélère, j'adore. Donc, je vais en venir tout à l'heure quand on parlera de la fédération, mais tu roules avec toutes sortes de motards, C'est ça. d'accord? La Fédération des bikers de France est ouverte à tout style de moto, toute marque, à partir de 125 cm3. À partir de 125. Donc, dans d'accord. mon groupe, il y a des Kawa, il y a des Ducati, il y a des Indian, il y a des MV Agusta, il y a des... toutes les Donc, en motos. fait, de toute façon, vous n'êtes pas borné à la custom. Ah, on n'est Finalement, pas du tout voilà, on est sectaire. d'accord. Pas du tout. C'est vraiment une communauté. Alors, On veut créer une communauté. ce que je te propose, Florence, avant qu'on parle de la fédération, c'est d'envoyer une petite vidéo qui va montrer un petit peu, pas forcément qui vous êtes, parce qu'elle est courte en 2 minutes, mais je dirais la globalité en fait des motards, parce que sur la vidéo, on voit qu'il n'y a pas que des Harley-Davidson, justement. Et puis après, ça avec plaisir, j'aimerais bien qu'on parle vraiment de la fédération, que je connais très peu, et ça me fera un grand plaisir de vraiment connaître cette fédération. On va envoyer la petite vidéo, et après, on revient avec toi. D'accord. Voilà, c'est parti. Merci. I miss him riding next to me down the road with the dead hat on his back. A man of honor committed to the club. He wasn't scared at all. He faced the fight. I feel his shadow riding next to me on a dusty run, forever free. If one or 100, it doesn't matter at all. Or pride and glory, or right in heaven. Colors of red and white, and the spirit of a free man, call of duty and all for the brotherhood. Like an eagle, high up in the sky, but you should know that the angels never die. Voilà, de retour sur l'émission Crazy Moto Passion avec HWM, bien sûr, la radio du soleil, moi je dis toujours, parce que franchement on est dans le sud, donc ça vaut la peine. Nous sommes avec Florence Matelac, donc la déléguée pour la Fédération des Bikers de France, c'est ça? Fédération Bikers de France, La FBF. Fédération des bikers de France, Voilà, dans le Gard. dans le Gard. Alors maintenant, on va parler un petit peu, justement, enfin un petit peu, on va essayer de connaître mieux la FBF. Donc, comment est-ce que tu es venu à la FBF? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as atterri ici? J'ai pas fait de moto pendant 16 ans parce que
J'ai eu un garçon et je voulais pas me tuer en moto. Donc pas de moto pendant 16 ans. Et mon fils, à 16 ans, passe son permis 125. Et moi, bah, je me rachète une moto, une Harley. Et je cherche sur les réseaux à rouler en groupe et je tombe sur la FBF. Je ne connaissais pas du tout. Alors, on ne connaît pas tous la FBF. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la FBF? Alors, c'est la Fédération des bikers de France. En 2025, elle fêtera ses 15 ans de combat et de route. Nous avons 2 devises. Bats-toi pour tes droits. Et puis, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, tu parles de combat. Quel genre de combat mène la fédération? Nous sommes la fédération cardinale de défense de la custom culture et des véhicules modifiés. Donc nos combats, D'accord. c'est de pouvoir modifier nos véhicules en toute sécurité. Donc évidemment, on est contre le contrôle technique. J'ai été de toutes les manifestations et on essaie de faire passer au niveau européen une inspection technique qui nous donnerait l'autorisation d'avoir une carte grise de véhicules modifiés. D'accord. C'est ça notre combat. Et le combat pour la custom culture, ben, c'est le combat pour les petits artisans, les artistes, la fraternité, la solidarité. En fait, on veut être une communauté solidaire, d'entraide dans la custom culture. Justement, nous, on entend souvent parler, je dirais, dans le monde de la moto en général. Bon, ceux qui connaissent la FBF, c'est une chose. Ceux qui, par exemple, ne connaissent pas le pourquoi du comment de la FBF pensent que c'est très, on va dire, biker, que Harley Davidson, que custom. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment, il faut penser que c'est les bikers à la française. Donc forcément, on va avoir un mélange de marques de moto. C'est surtout l'état d'esprit de fraternité et de solidarité qui nous relie, et surtout de vouloir rouler ensemble. On a un esprit participatif. Chaque adhérent, chaque licencié peut proposer des balades, on appelle ça des runs, être road captain, et nous recherchons parmi nos licenciés des délégués comme moi qui veulent animer et rassembler dans leur département. Alors, la fonction en fait de la FBF, c'est pas seulement des balades. Est-ce que vous faites d'autres rassemblements? Est-ce que vous créez des événements? Oui. Est-ce que vous faites passer des messages? Oui, on essaie d'être sur tous les événements importants de la custom culture. L'année dernière, il n'y a pas eu les chevaliers de la custom culture, mais on espère que cette année, on pourra le refaire. On décerne des prix et des récompenses à des chevaliers de la custom culture. Ça peut être des mécanos, des préparateurs, des peintres, des D'accord. artisans qui œuvrent dans la custom culture. On a l'événement phare, c'est le Run Biker du Tour de France. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Alors, dis-en-nous un peu plus. C'est 12 jours au mois d'août, 2600 km, old school. On est à peu près 150 bikers et on fait le tour de la France. C'est magnifique. Et là, ça se passe sur 12 jours. 12 c'est ça? jours. Donc tous les soirs, on monte. Alors, on peut dormir en hôtel, mais moi, je l'ai fait avec ma tente, mon lit de camp, tout sur ma moto. Tous les soirs, on monte la tente. Tous les soirs, on est reçu soit par un motoclub, soit par une mairie, soit pour une association. Ils nous font dîner. Et le lendemain matin, ils nous préparent le petit déjeuner. Et on roule en groupe de 10, 12. Moi, mon groupe, c'est les Cigales du Bitume. D'accord. On sait d'où on vient. Et on fait nos propres roadbooks. Donc, on a visité la France de fond en comble. On est passé dans des villages sublimes. J'ai des images de la vallée de la Seine, du Pays Basque, de l'Aveyron, des Vosges, même la Haute-Marne. On a pris la flotte, mais c'était génial. C'est vraiment un événement de partage. Et c'est un événement où il faut faire partie de cette association? Il faut D'accord. prendre sa licence à la FBF pour pouvoir participer au Run Biker Participer du au Tour Run de Bike. France. D'accord. Et vous vous mêlez de temps en temps à d'autres associations, je dirais caritatives, pour leur donner un coup de main Ah pour, oui. Moi, j'ai fait beaucoup d'actions avec les 2 FFMC du coin, la FFMC 30 et la FFMC 34.
On a les mêmes valeurs, hein, en fait, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et puis là, le 9 mars, nous faisons Tout en moto Occitanie pour le respect des droits des femmes dans le monde. Alors oui, on peut peut-être en parler de cet événement. Donc c'est justement, le là. 9 mars. Rendez-vous à 10h30 à la Calabière à Quessargues pour un défilé, un convoi, une balade orchestrée par Cécile de Tout en moto Occitanie. J'ai entendu dire que cet événement recrutait beaucoup de motards les autres années. Exactement. J'ai entendu entre 300 Ah oui. et 600 motards qui sont en fait sur cet événement. C'est très beau à voir. Elles font aussi Octobre Rose. C'est très beau à voir. Et c'est de la solidarité. D'accord. Vous participez aussi à Octobre Rose? Oui. Ah oui, oui. D'accord. En qualité de quoi? Dans la sécurité au niveau de la route ou bien simplement en tant que Non, participant on participe. Oui, ce sont des causes qui nous tiennent à cœur. D'accord. Et point de vue combat des motards par rapport à la FFMC 30, je pense que vous avez une bonne relation avec eux. Vous participez de temps en temps avec eux à leurs Oui, manifestations? moi j'ai fait énorme. Depuis 2021, je suis de toutes les manifestations à peu près contre le contrôle technique et les ZFE. C'est vraiment, je ne veux pas passer ma moto au contrôle technique, je boycotte, je prends des risques, mais je m'en fiche, donc je suis de toutes les manifs. Et là, dans 8 jours, on va faire ce que j'appelle le run des passages surélevés. La FBF va porter plainte contre les mairies et les communautés de communes qui ont des passages surélevés non conformes. Donc je vais aller les relever, les photographier. Ça fait déjà des années, hein, de toute façon, qu'on se bat là-dessus, concernant ce genre de problématiques qu'on rencontre. Et je pense que la FFMC sera à nos côtés. On est en train de s'organiser parce que bon, c'est toute une organisation, parce qu'ils ont le même combat que nous. Vous êtes combien dans la fédération? Alors je parle au niveau national. Hein. Je pense qu'on est 5000. 5000 adhérents déjà. Oui, 5000 adhérents de tous les départements, y compris de la Réunion. Ah, On a d'accord, un c'est délégué intéressant. dans la Réunion. D'accord. Et chaque département a un délégué, en fait. Oui. C'est ce que j'ai compris. Chaque département a un délégué. Il y a des départements qui ne sont pas pourvus de délégués. D'ailleurs, nous recrutons. Si vous avez envie d'être délégué de votre département ici, vous voyez cette émission, Alors écoutez bien, contactez-moi. on va vous donner après les coordonnées. Ouais. Si vous êtes intéressé pour devenir délégué, j'ai Contactez-moi. entendu qu'il y avait des départements où il Oui. en manque. Oui, il manque. Et vraiment, c'est important. Et puis, moi, je peux parrainer, accompagner. Je l'ai déjà fait pour d'autres. Hein. Ce serait avec plaisir qu'on accueillerait un nouveau délégué départemental. Et au niveau, moi je pose souvent la question parce que c'est vrai que bon, je suis dans le monde de la moto bien sûr, je vois beaucoup de motards, beaucoup de motardes, etc. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération, est-ce que la mentalité a changé par rapport à ce que tu as connu il y a quelques années? Alors moi je te donnerai mon avis après, mais j'aime bien écouter ceux qui sont vraiment partie prenante dans ce monde de la moto. Je ne sais pas quoi te répondre parce que moi, je vois au filtre de la FBF. C'est-à-dire que les jeunes qui sont à la FBF ont la même mentalité que nous, quoi. Moi je parle au niveau solidarité C'est surtout ça. entre motards. Ils ont hein, voilà. la même. Donc, je ne vois pas de différence. D'accord. Même dans la nouvelle génération, tu vois pas de non, différence, et non, et ils puis sont en adaptés. plus, c'est avec grand plaisir que je les accueille. Souvent, ils sont novices. Hein, ils viennent de Ils passer apprennent. leur permis. Tout à Ils fait. roulent avec nous en groupe. Donc ça, c'est extrêmement formateur. Et ils ont vraiment l'esprit fraternel et de partage. Comme tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que c'était toute moto, Toute moto, D'accord. même 125. même 125. Oui. D'accord. Donc en fait, n'importe qui s'intéresse, je veux dire, au monde de la moto peut s'inscrire À la FBF. Ils viennent tester parce qu'il faut vraiment que ça plaise. Hein. D'accord. Ils viennent faire quelques runs avec nous. Et ensuite, il faut prendre sa licence. Combien coûte une licence Alors, le prix normal, c'est 60 €, 59 € plus 4,50 € de frais de port, puisqu'on reçoit sa broche. Un badge. Sa broche. D'accord. Hein, nous, on n'a pas de couleur, on a une broche. Et puis, sa licence avec son numéro de licence. Et si c'est moi, la déléguée, qui fait la licence, il y a une petite promo, c'est 54,50 € pour l'année, pour participer à tous les événements de la FBF 30, mais aussi de toutes les FBF. Est-ce que vous avez un local où vous faites des réunions ou pas, Pas du du tout? tout. C'est tout par Nous réseau sommes en une fait. fédération. D'accord. Nous ne sommes pas un motoclub. Nous n'avons pas de local.
Alors justement, on m'a posé la question avant de venir à la mission. On m'a dit, mais la FBF, est-ce que c'est un MC Club? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Non. Pas du tout. Fédération cardinale de la défense de la custom culture et des véhicules modifiés. Et la relation que vous avez avec d'autres clubs, ça se passe comment par rapport- Fraternité, nous, par exemple, parmi les membres de la FBF 30, il y a les Red Knights. D'accord. Voilà, ils roulent avec nous. On peut faire partie d'un motoclub et rouler avec la FBF. Ça n'est pas du tout antinomique. Rien hein. n'empêche, par exemple, pour des adhérents de votre association de faire partie d'autres Mais motos. bien sûr, D'accord, ok. bien sûr. D'accord. On a Oui, des parce que gens- des fois, il y a des règles hein, dans on- certains motoclubs. On a des bikers qui viennent de Chapter aussi, D'accord. pas de problème. D'accord. Et vos projets pour cette année, alors, pour 2025? Outi. Alors, Je la suis FBF, curieux, la j'aime bien FBF savoir un petit peu. nationale. La FBF nationale et sur les gros événements. Alors, je les ai listés. Il y a le salon du deux roues, dont on vient. hein, on avait un stand. Qui a eu à Lyon, donc Ouais, un effectivement. gros la succès. On s'est régalé. C'était vraiment intéressant. J'ai fait de belles rencontres et j'ai eu de belles visites. D'ailleurs, pour tous les passionnés de moto, je vous conseille de participer à ce salon chaque année, hein, parce que c'est vrai que c'est un salon extraordinaire, immense. Oui. Moi, on m'a dit que les personnes qui sont là, ils m'ont dit qu'ils étaient fatigués à la fin de la journée. Ah ouais, le pavillon de la custom culture, il est magnifique. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on a, avant que tu nous donnes les dates, est-ce qu'on a d'autres salons dans la région du 30-34 aussi importants, je dirais, que celui de Lyon? Non, je crois pas. Je crois pas. Il y a des projets qui sont en cours, mais je crois pas. Vous avez le Soupape Festival au mois de juin, où il y a quand même un pavillon du Parc des Expos d'Avignon qui reçoit les marques de moto. Et puis. Salon d'Avignon, hein, c'est ça Ouais, aussi, hein enfin, c'est pas le Salon C'est- d'Avignon, c'est le Soupape Festival. D'accord. C'est les motards solidaires qui font ça. Ça fait un peu salon de la moto sur Avignon. D'accord. On avait à l'époque le salon à Montpellier. Hein. Oui, Maintenant, je sais il y a plus, plus. il n'y a plus, hein, ça Il y a n'existe plus. plus. C'est bien dommage, hein, parce que c'est vrai que dans notre région, on a une super belle région Ouais. et qui sont très très adeptes de la moto. Laissez tomber. En plus, on a des très bons concepts ici dans la région. Ah oui. Alors, parle-nous de tes événements 2025. Alors, Je suis nous serons curieux de- présents au Show Bike de Montalivet, à Montalivet. Nous serons présents à la Bike Week de Fréjus. Nous serons à Octobre Rose. Et nous serons à Born to Ride, qui est un festival dans la Creuse. Il va y avoir, je pense, aussi un salon de la moto à Limoges, D'accord. où nous serons peut-être, je crois bien, initiateurs par la présence de notre président, William, qui est le créateur du salon sur Limoges. Quand tu me parles de délégation par département, est-ce que de temps en temps, vous vous réunissez tous les départements? Est-ce que vous faites je veux dire, un rassemblement national? Ou est-ce que vous organisez de temps en temps au niveau national ou que par département? Alors, l'événement qui nous rassemble, c'est le Run Biker du Tour de France. D'accord. Pratiquement Donc, tous les délégués, sauf le réunionnais, peut-être que cette année il va venir, se retrouvent sur le Run Biker du Tour de France. D'accord. Voilà, c'est vraiment la réunion de tous. Le salon de la moto a été aussi une occasion de se retrouver. Il y avait le délégué du 13, Joël, la déléguée du 18, du 36. C'est bien, on fait des leçons de géographie. Du 67, du 68, du 01. C'est vrai que maintenant les départements ont changé, hein, on englobe beaucoup de choses. Oui. Et qu'est-ce qui motiverait les gens à venir finalement à la fédération? Qu'est-ce que tu dirais pour dire aux jeunes, aux moins jeunes, etc. C'est le plaisir de rouler ensemble, de découvrir des beaux paysages et d'être dans le partage, la confiance. On rit beaucoup, on se détend, on fait de magnifiques aventures. Moi, j'ai des routes. Quand on est parti à Harley, Days, Morzine, la montée d'Avoriaz avec les 18 épingles, avec les bikers de France derrière moi, parce que je suis en tête, je suis road captain. D'accord. C'est vraiment des moments de partage, mais doux et délicieux, avec cet esprit militant et participatif de développer la custom culture en France. Est-ce que faire partie de la fédération, est-ce qu'il y a des obligations de base? Parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question dans des associations. Oui, mais moi, je n'aime pas parce que je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça. Comment ça se passe On vraiment n'est au niveau pas un adhérent? motoclub.
D'accord. Donc, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'initiation, il y a juste venir tester, rouler avec nous, partager par exemple des points rencontres. Hein. Je fais des réunions tous les 2 mois pour prévenir des événements à venir. C'est tout. On vient rouler, on teste. Si ça plaît, on s'engage. Il n'y a rien d'autre à faire. D'accord. Donc en fait, vous lancez, je dirais, une annonce aux adhérents Oui, en annonçant les événements. oui, voilà. Et ils répondent présent ou je ne peux pas, ou etc. Donc il n'y Voilà. a pas Moi, d'obligation. je leur dis, je propose, vous disposez. Très bien, très bonne mentalité. Et il y a beaucoup de femmes Oui. donc, ouais. Oui, et j'y tiens, j'y tiens. C'est Oui. vrai que les femmes, on en parle beaucoup, hein, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent la moto. On les voit pas trop dans les clubs moto parce qu'on dit toujours le club moto, c'est machiste, c'est ci, c'est ça. C'est vrai que il y en a rarement dans les clubs moto. Mais nous, on voit par exemple dans certains clubs que l'on connaît, les femmes commencent à venir, commencent à être présentes. Et puis on est très content hein, parce que franchement, on s'aperçoit que vous êtes même plus sécuritaire que nous. Ah les hommes. oui. Ah oui, oui, moi je passe les consignes. Oui, toutes les femmes, je pense à Nathalie ou Nathalie, je pense à Coralie. Ce sont nos pépites, hein, on les respecte énormément. Et puis ça donne un autre esprit de groupe hein, quand il y a des femmes. Par exemple, les blagues sexistes, non, il n'y en a pas. D'accord. Parce que tout de suite, je réagis. C'est très bien. C'est très bien. Et il y a une volonté d'un développement différent de la FBF pour les années à venir. Tu te projettes comment, en fait, avec cette association? Moi, je pense qu'on va prendre de l'ampleur parce qu'on correspond à des valeurs de liberté. Notre monde est de plus en plus contraint. Il y a de plus en plus de devoirs, d'exigences, d'être une bulle comme ça, de fraternité, de détente. Et puis, on aime rouler, voir des beaux paysages. La France est sublime. Et c'est vrai que la région, en fait, aussi du 30, du 34, on a les Cévennes, il y a plein de choses ici. Hein, même sans aller à 300 km autour, Oui, on a des paysages magnifiques. oui. Et Là, je vais te dire que j'ai préparé, et on est 30, le run de Corse. Nous partons en Corse 6 jours Superbe. au mois de mai. Superbe. On va se régaler. Ben, moi, je vous invite à prendre contact. On va vous mettre de toute façon les coordonnées de la fédération pour que vous puissiez les contacter. Avec D'accord. plaisir, Voilà. n'hésitez pas. Si Hein. vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Hein. Soyez pas timide. Moi, je dis toujours, il y a des fois qu'ils nous envoient les petits SMS en disant est-ce que je peux. Mais vous pouvez. Le but, s'il est là, profitez de ces émissions aussi pour prendre contact avec ces personnes qui vous offrent pas seulement du rêve, mais du bonheur. Oui, D'accord. Parce que le rêve, c'est une De la chose, joie. mais la joie, le bonheur, la convivialité. Et puis surtout, on vit dans une époque qui est quand même pas facile. D'accord. Voilà, tous les problèmes qu'on rencontre chacun et chacune dans nos vies professionnelles, dans nos vies actives, etc. Ça fait du bien de se retrouver entre personnes de bonne compagnie qui aiment la même passion, qui C'est ça. partagent la même passion. c'est ça. puis On qui a parlent d'autre tellement chose. de points communs. Oui. D'accord. Profite de nous parler encore de la fédération, si tu veux encore nous parler Oui, de... Je peux vous dire les événements à venir. Mais bien sûr, Donc c'est le but. le 2 mars, c'est le run des passages surélevés. Bon, ça va pas être très rigolo, on va photographier des passages surélevés. Le 8 mars, c'est le run des coquillages. Il y a encore de la place. On va faire un petit parcours dans le Montpelliérain, vers Cabrial, Sommelas, c'est manger au port de Maze chez un conchiliculteur ami d'un biker de France de la FBF 30. D'accord. Le 9 mars, c'est tout en moto Occitanie. Le 31 mars, c'est le run dans les Cévennes. Donc Christophe va nous amener vers les Gouales, le Viganais. Que je vous dise pas de bêtises. Le week-end de Pâques, c'est le run de Collioure. On part à Collioure, on va en Espagne. On va passer 2 jours. Le road captain, c'est Thierry. On va le week-end du 1er mai en Haute-Ardèche, 3 jours de nuit. Et puis la Corse, mais c'est complet. Le Et la 28 Corse, c'est mai. combien de temps? 6 jours. 6 jours. 7 jours, 7 jours, 6 nuits. Voilà. D'accord. Quand vous organisez comme ça une sortie sur 6 jours, vous faites comment? Vous proposez un package au niveau du prix ou Oui. chacun se débrouille? Comment ça se passe? C'est moi. C'est moi qui organise tout. D'accord. J'organise les hébergements, les repas, le transport en ferry et les roadbooks. Donc là, je suis en train de rêver avec mon plan de la Corse. Bonifacio, Porto Vecchio. Bah, on nous a toujours dit que la Corse était Waouh, magnifique. waouh, Bon, waouh.
pas toujours les routes faciles. Hein. Non, non, mais bon. Mais bon. On va s'organiser pour la sécurité parce que ça, c'est un point important. Hein. On sécurise le convoi, on ne fait pas n'importe quoi. Je passe des consignes. Et donc, pour la Corse, on va bien sécuriser le convoi puisque je crois qu'il va y avoir 22 motos. D'accord. Ouais. Et donc, je suis en train de rêver. On va aller au Cap Corse. Enfin, on va être heureux. D'accord. Ils sont tous emballés. Alors tout à l'heure, tu me parlais de... J'aime bien finir comme ça un petit peu, parce que c'est vrai que tu me l'as déjà dit dans la conversation, concernant le contrôle technique. Alors, pourquoi tu es contre en fait? Pourquoi du fait, parce que je ne dis pas que je suis pour, hein, bien sûr, mais j'aime bien savoir un petit peu la raison pour laquelle les gens se battent contre le contrôle technique. C'est un impôt déguisé. Je ne veux pas payer plus d'impôts. 70 € pour faire contrôler, c'est un simulacre, hein, c'est une honte. Pour faire contrôler ta moto que toi, biker ou motard, tu entretiens parce que c'est ta vie qui est en jeu. Ma moto, elle est impeccable, elle est entretenue, elle est révisée. Mais est-ce que tu penses que... Alors là, c'est une question, hein, en fait. Hein. Comme je dis toujours, je suis contre le contrôle technique, mais c'est des questions qu'on me pose aussi quand on en parle entre motards. Pour la revente moto, est-ce que ça sécuriserait pas? Je te parle uniquement de la revente, hein, je ne parle pas au niveau de ta moto, de ne pas le passer tous les 2 ans. On sait qu'on entretient nos motos plus que l'habitude, mais à la revente. Non, ça ne changera rien. Ça changera fait rien. 50 ans et plus que des motos se vendent, s'achètent sans contrôle technique. C'est un impôt déguisé, c'est rien de C'est un impôt plus. déguisé, de toute façon. Je suis contre, je me rebelle, je ne veux pas. Mais de toute façon, ça va être encore le combat de tous les motards. Hein. Et c'est pas fini, parce qu'on va en entendre parler de plus en plus. Oui, là, il y a la FFMC qui a porté plainte au Conseil d'État. On va avoir encore un jugement, là, dans les semaines qui viennent. J'espère qu'ils vont gagner, D'accord. que ce sera enlevé. Le Portugal a réussi ça. Hein. Il n'y a pas de contrôle technique au Portugal. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce que tu penses de la moto électrique? Ah ben, je suis aussi contre. Je suis aussi contre, hein, vu tout ce que je vous ai dit sur le bruit du moteur thermique, l'odeur de l'essence. C'est pas possible. Hein. Non, quand on est un vrai motard, on aime ça, on aime sentir le moteur, on aime sentir Oh, effectivement ça. quelle horreur. Bah écoute Florence, je vais te laisser le dernier mot de la fin. Hein. Si tu as envie de dire quelque chose, n'hésite pas. La caméra, elle est là. Allez. Si tu as envie de toute façon, on va mettre bien sûr toutes tes coordonnées après l'émission. Hein. Les gens pourront te contacter pour contacter la fédération. Moi, je vous conseille de les contacter parce que franchement, nous les avons rencontrés plusieurs fois. Et franchement, c'est des gens magnifiques. D'accord. Le monde de la moto est un grand monde. On rencontre des gens, des fois, pas forcément magnifiques. Mais là, je peux vous dire que ce sont des gens magnifiques. Florence est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Oh, t'es gentil. Non, je ne le dis pas ça pour des fleurs, c'est vrai, c'est une réalité. Donc, ils vous accueilleront avec grand plaisir. Et puis, c'est une grande fédération. Vous vous sentirez aussi dans une grande famille et pas délaissé. Voilà. Unis. Ah bah écoutez, ça serait avec grand plaisir que je vous rencontrerai. Venez rouler avec nous, téléphonez-moi, envoyez-moi un message. Je suis sur tous les réseaux. Hein. Vous me trouverez sur Facebook, vous me trouverez sur Insta, vous me trouverez sur TikTok. Mon numéro de téléphone, vous l'avez sur le site de la Fédération des Bikers de France. Vous avez un chapitre « Contacte ton délégué ». Et ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on roulera ensemble et qu'on passera des moments de joie et de franche rigolade parce qu'on a des sacrés numéros dans le groupe du 30. Merci de vos contacts. Voilà, de toute façon, on ne va pas y manquer, t'inquiète pas. Et puis, je pense qu'on va retrouver Florence dans de prochaines émissions parce que on va le dire quand même. Allez, tu as donné ton accord. Voilà, Crazy Moto, vous savez que ça fait plusieurs mois qu'on cherche des chroniqueurs ou des chroniqueuses pour vous apporter aussi de l'information au niveau de la moto nationale, hein, pas que locale. Et Florence fera partie avec moi dans mon équipe de chroniqueuses dans les prochaines émissions. Comme ça, on vous apportera aussi des autres éléments sur tout ce qui se passe dans le monde de la moto, que ce soit des événements, que ce soit avec des pilotes, ou etc. Donc, on va un petit peu vous étayer l'émission Crazy Moto Passion. Je vais vous faire une petite parenthèse avec, avant de bien sûr de remercier Florence d'être venue, hein, puisqu'elle reste avec nous, de vous parler. Vous connaissez bien sûr les Road Riders qui sont sur la région du 34 et du 30 depuis quelques temps avec leur clubhouse. Donc les événements importants des Road Riders,
C'est le 7 mars, ils font la soirée club. Chaque premier vendredi du mois, ils vous invitent à venir les rencontrer de 19h à pas d'heure. Voilà, généralement c'est ça. Ils vous proposent un repas associatif dans les 15 €, donc c'est vraiment pas cher. Vous pouvez faire leur connaissance, voir un petit peu comment ils fonctionnent. Ils ont plusieurs événements ce mois de mars, et je tenais bien sûr à le souligner parce que c'est un club qui devient connu à l'heure actuelle. On commence à en parler. Voilà, en bien, c'est déjà une bonne chose. Le 14 mars, ils font bien sûr la soirée de la Saint-Patrick. Donc profitez, si vous voulez vous inscrire pour cette soirée, on vous donnera le numéro de téléphone aussi à la fin de l'émission. Et puis le 22 mars, balade organisée, encadrée bien sûr, à 5 € le casque. Voilà, c'est 2 heures, 2 heures et demie de balade qui partira du Clubhouse et vous vous rejoindrez de nouveau au Clubhouse des Road Riders pour finir cette journée en toute convivialité. Après, nous avons le 23 mars. Alors, dans la région, on nous a souvent dit qu'il n'y avait pas souvent des bourses motos, des ventes de motos d'occasion, etc. Alors, les Road Riders se lancent là-dedans et vous proposent le 23 mars une bourse moto, donc sur l'emplacement du Clubhouse, donc de 9h le matin à 17h le soir. Si vous êtes motard et vous désirez vendre votre moto d'occasion, vous pouvez venir placer votre moto. L'emplacement est gratuit. Gratuit, pourquoi? Parce que c'est la première année que c'est lancé, donc l'emplacement est gratuit. Sur place, vous trouverez aussi toute la structure nécessaire. Et bien sûr, si vous êtes amateur et vous désirez acheter une moto, eh ben venez, passez là-bas, vous verrez, vous rencontrerez aussi des gens très fort sympathiques. Voilà. Donc le chemin pour aller au Clubhouse, donc je vous donne l'adresse, c'est le chemin de la Malvirade, route de Saucines à Sommières. Donc le numéro de téléphone, le 07 45 08 35 23. Voilà, je reviens vers toi, Florence. Et puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci d'avoir mis à l'honneur la FBF. Ben, c'est avec grand plaisir. Et puis surtout, c'est un grand plaisir de t'avoir avec moi sur les prochaines émissions. On va faire de belles choses, tu verras. Je crois. Voilà. Je crois, je le sens. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant quand vous regarderez l'émission. Et puis, soyez prudents sur les routes. Restez safe, restez cool et toujours avec le sourire. À très bientôt, les loulous. Salut. Merci. La loyauté, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui forge les liens, qui rend une famille solide et qui crée des alliances durables. Loyauté envers soi-même, envers sa famille, ses amis et ceux avec qui on choisit de cheminer. C'est un principe fondamental, un socle sur lequel repose tout le reste. Lorsque la vie nous met à l'épreuve, c'est la loyauté qui nous maintient debout, qui nous rappelle d'où nous venons et pourquoi nous nous battons. La loyauté, c'est savoir qu'on peut compter sur ses proches, mais aussi qu'ils peuvent compter sur nous. C'est comprendre que nos relations sont un partenariat, un échange constant de confiance et de soutien. Dans un monde en perpétuel changement, où les relations peuvent être éphémères et où la confiance peut vaciller, la loyauté est un phare. Elle nous guide, nous rappelant de rester fidèles à nos valeurs, à nos engagements et à nos alliés. Alors, si la route devient difficile, si les doutes surgissent, rappelle-toi ceci, ta loyauté est ta force. Elle lie, unit et crée des fondations solides pour bâtir quelque chose de durable. Et c'est sur ces fondations que nous construisons nos vies, nos succès et notre héritage. Bing bing da bam 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 bam. What's going on?